Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un échec très récent qui s'est passé sur un des derniers lancements que j'ai fait avec ma marque de surf. Je vais t'expliquer la stratégie, pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on est quand même allé construire une mini rampe de skate cachée dans une forêt en France et on va continuer de le faire partout en France. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on s'est fait arrêter par les flics, que ça s'est pas fait? À mon avis, éviter de prendre des vidéos. Que tout est tombé à l'eau, alors qu'on avait prévu ça depuis des semaines et des mois. Allez, je vais me poser et je vais t'expliquer tout ça maintenant. Comme d'habitude, tu connais la chanson, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne YouTube Antoine Bougan, de répondre à la question qui va être cachée dans la vidéo pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Est-ce que je suis déçu? Oui. Je peux pas dire non, c'est pas possible. Je suis déçu et je l'ai été encore plus sur le fait accompli quand on a dû arrêter le projet subitement alors qu'on était à 2 doigts de finir. Pour vous expliquer l'histoire, on a commencé il y a quelques mois avec Paul, avec qui je fais la marque de surf, à vendre des modules de skateboard. On kiffe le skate, on a fait un skatepark, on a une légitimité là-dessus et vendre des modules ça marche super bien et ça nous plaît à fond. On connaît bien le monde du skate et on sait comment les faire pour qu'ils plaisent aux gens et ça a cartonné. Il y a même des tonnes de vidéos qui ont été faites sur nos produits, des tonnes de vidéos de clients qui sont arrivés, qui ont reçu nos modules et vous savez comme des produits connus, les gens ils font déballage de la barre au surf. Ah ouais, elle est belle hein. Merci Antoine, merci Aura d'ailleurs. Vous l'aurez compris, le curb il est parfait. Alors Romain, il est comment le curb sur 10? Honnêtement, 9,5. Le seul point négatif, il n'y en a pas. C'est hyper gratifiant pour nous, ça nous a fait extrêmement plaisir et ça montre que ça a plu et que c'est devenu vraiment un produit phare dans ce marché. Et vous le savez, je vous dis toujours qu'il faut appuyer quelque chose qui marche. Donc on a vu ça qui fonctionne, on s'est dit on va tout de suite voir les choses en plus grand et on va faire des mini rampes de skate. Des mini rampes c'est un U et c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus cher. Ça vaut plutôt entre 2, 3, 4, 5, 6 000 euros et même plus. C'est ce que je vous avais dit dans une des précédentes vidéos. Et à décliner sur aujourd'hui, je vends des produits sur la marque de surf de 19, 29 euros je pense le moins cher, jusqu'à 4500, 5000 euros. Alors je vous parlerai bientôt de ce que je vends à ce prix-là. J'allais vous parler d'un produit bien plus cher que je vends, en parlant de la flexibilité de vos paniers, je sais pas si vous vous en souvenez. Et ben c'est ça. C'est ce produit-là qu'on développe en ce moment, qu'on vend maintenant et qu'on propose sur notre site. Et la stratégie marketing qu'on a imaginée et qu'on est en train de mettre en place, hein, c'est pas qui est éteinte maintenant, c'est que le début de cette grande aventure, c'est de cacher des mini-rampes, donc ce grand module partout en France. Pourquoi? Il y a beaucoup de marques qui font ça, par exemple dans le secteur du surf, il y a des marques qui vont cacher 5 planches de surf pour un concours, trouver les 5 planches de surf en France, ça fait parler de la marque en question, Oxball l'a déjà fait, Quicksilver je crois qu'il avait peut-être déjà fait, il y a même des skateurs qui cachent des planches de skate, ça reste des petits objets plus petits qu'une rampe. Là nous on cache des rampes, pas pour que les gens l'aient pour eux, parce qu'il faut la déplacer c'est impossible, mais pour que les gens l'aient dans leur ville, comme si on construisait un petit skatepark quoi, ils ont une rampe chez eux, dans leur ville maintenant qui est cachée, et vu qu'elle est cachée, il n'y aura pas trop de monde dessus. Nous l'idée c'est que le gros logo va être sur la rampe, les gens ça va faire parler, il y a une nouvelle rampe qui est cachée en France, faut aller la chercher, faut la trouver, c'est un événement. Et donc le but c'est de vendre nous nos mini rampes derrière, que les gens voient qu'on est capable de faire de belles rampes, parce qu'à chaque nouvelle rampe qu'on va cacher dans une ville de France, elle va être différente, elle va être belle, elle va être plus grande, plus petite, avec différentes formes etc. Et c'est très vendeur pour nous. Donc c'est ça le plan. Et je peux même pas vous dire exactement toutes les mini rampes qu'on a prévu de faire, des trucs de dingue, mais je vous laisse imaginer et vous verrez quand je vous en parlerai et quand ça se fera. Je peux pas en parler avant parce que je sais qu'il y a les petits malins d'Oa Surf qui regardent mes vidéos sur le marketing qui s'y intéressent et il faut pas que ça fuite. Et donc ce 22 décembre, on était parti en forêt, quelque part en France, pour construire la mini rampe. On avait décidé de la mettre dans une forêt, perdue, à peine accessible en voiture et c'était génial. Le cadre était parfait, j'étais à fond. Pendant toute la vidéo, je répète, trop hâte de ce qu'était la rampe. On a tout construit à 3, j'arrêtais pas, j'ai bombardé pendant plus de 8 heures, j'étais en train de mettre des vis, ainsi de suite pour caler les lambourdes entre les patrons des courbes. Et minute après minute, heure après heure, ça prenait forme et on se rapprochait du drame qui allait nous arriver sur le coin du nez juste avant de finir. Pendant la journée, on voyait des gens qui passaient en pleine forêt, on se disait voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous dire et tout, est-ce que c'est un lieu protégé, est-ce qu'on savait pas en fait. C'était au milieu d'une forêt, on s'est dit bon, on construit du bois dans une forêt, ça va pas poser de problème. Il y avait des gens qui passaient, ils disaient génial ce que vous faites, c'est super, moi je promène mon chien tous les matins ici, ça me pose aucun souci que vous êtes là, enfin tout allait bien. On commence tôt le matin, arrive 16h, 17h, il commence à faire nuit, on avait prévu des lumières, on allume tout. Il fait nuit noire dans la forêt à 19h, 20h. Il y avait que nous du coup qui étaient éclairés, on éclairait notre spot avec la rampe, on n'était pas très loin de finir. Ça commençait à prendre fin et vous savez, quand t'es passionné de skate comme nous, l'affaire c'est déjà génial, mais plus ça avance, plus c'est un supplice parce que tu veux l'essayer, tu veux vraiment l'essayer. Tu la vois, elle commence à se dessiner, tu vois les courbes et tout, j'arrêtais pas de dire oh là là, ça me donne trop envie ça, etc. Genre là j'ai trop hâte de la skater. Et à un moment, vers 20h à peu près, on voit 2 phares en pleine forêt. Donc nous, imaginez qu'il fait nuit noire et il y a des lumières sur nous. Donc nous, on nous voit déjà à des kilomètres. Ils nous voyaient déjà nos têtes, ils voyaient ce qu'on faisait. Enfin voilà.
Nous on voit juste 2 phares en pleine tête, donc on voit rien, on voyait même pas quelle voiture c'était. Mais on a vite compris que c'était la voiture des gendarmes. Gros camion de gendarmerie, 2 personnes dedans qui arrivent, ils descendent, ils disent 2 choses. Bonjour, vous avez une autorisation? On dit non, ils disent merci de l'enlever au plus vite. À mon avis, éviter de prendre des vidéos, démonter, ranger. Il y a une patrouille de nuit qui est au courant aussi, donc je pense que si ils sont en train de vous filmer, ils vont pas forcément apprécier. Ça sert à rien de chercher un argument, ça sert à rien de dire bah est-ce qu'on peut pas la laisser jusqu'à demain, est-ce qu'on peut pas juste faire des vidéos? Non, c'était tout de suite non. Vous n'avez pas d'autorisation, vous êtes sur un lieu privé, ça appartenait pas à la ville ni à la commune, ce qu'on pensait nous, ça appartenait à un particulier, une parcelle de forêt. Vous êtes en pleine forêt, c'est une forêt gigantesque, et il y a une parcelle très loin qui appartient à un particulier. C'est possible, mais du coup on est chez lui. Et les gendarmes ont été très respectueux, hein. Ils étaient pas bêtes ni rien, ils ont juste fait leur travail, et nous on était juste idiots de penser qu'on pouvait faire une mini-rampe ici. Enfin, ça aurait pu passer, je pense. Si on l'avait fini à temps et que les gendarmes nous auraient pas vu, je pense qu'on l'aurait laissé là et il se serait rien passé. Il l'aurait laissé là parce que c'est du bois qui est dans une forêt et enfin il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, le bruit n'aurait pas gêné. Ça aurait juste apporté un côté sympa à ce coin, enfin c'est même beau quoi, la mini-rampe dans ce coin là. Mais non, pas possible, les 12 heures de travail qui avaient été passées, toutes les préparations, les journées de préparation à faire, charger le camion, tout ce qui avait été fait, on devait tout démonter alors qu'on pensait pouvoir skater dans une demi-heure cette rampe et aller se coucher juste après parce qu'on était exténué. On devait faire tout le travail inverse, plus recharger le camion et revenir à l'hôtel avec tout ça. Ça a été un cauchemar. Sur le fait, ça a été hyper démotivant. Franchement, le moral il était pas ouf parce que t'es en train de repasser du temps pour démonter tout ce que t'as créé dans la journée et t'éloigner de ton objectif qui était de présenter cette rampe en vidéo YouTube sur ta chaîne de surf skate et pouvoir faire le lancement des mini-rampes. Donc tout ça dans ta tête, t'es en train de le voir partir et toi t'es en train de passer du temps de forcer pour l'éloigner encore plus. C'est très très bizarre. Mais quand tu réfléchis après, il faut tirer le positif, et le positif c'est que c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire que quand il y a une vidéo avec des gendarmes qui sont dedans, que ça t'arrête, ça fait durer le suspense encore plus. Donc on a sorti la vidéo YouTube, elle a très bien marché sur la chaîne et on avait presque fini de montrer la mini-rampe au final. Donc on arrivera à la montrer parce qu'on va pas s'arrêter là. On a loué un box direct après pour mettre toutes les plaques de bois pour pas qu'on allait les ramener chez nous parce que c'était à plus de 6 heures de route de chez nous. On a tout stocké sur place là-bas et dès qu'on a un lieu sûr où on sait qu'on pourra construire, on va retourner construire la mini-rampe et refaire cette journée-là, mais du coup on aura gagné une vidéo et une occasion de reparler de notre mini-rampe. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce qu'il y a des moments, des fois c'est dur, des fois c'est pénible, c'est pas une offre qui est lancée depuis 2 ans, on sait que ça fonctionne et quand tu fais ça, tu sais que ça va bombarder après les ventes. Non, on fait ça déjà de une par plaisir parce qu'on adore faire ça et heureusement, sinon on pourrait pas le faire, tu peux pas, il faut tellement d'énergie, tellement de motivation. Et deuxièmement, on le fait parce qu'on sait que ça a marché, qu'il y a une énorme demande là-dessus. On a déjà vendu des mini-rampes alors qu'on faisait aucun marketing. Ce coup marketing on y croit. Mais ouais, comment c'est dur des fois quand ça veut pas et dès la première tu te prends un gros mur comme ça pique un peu. Mais voilà, vous le savez, c'est pas ça qui va m'arrêter et qui va nous arrêter. Je vous partagerai la suite des aventures. Maintenant vous savez ce que je vends, la nouvelle offre chère que je vends sur ma marque. Vous savez de quelle manière je la market. Bon, il y a toujours bien plus de détails pour les gens qui sont membres, avec qui je peux échanger, avec le suivi, etc. Mais je trouve ça toujours super sympa de pouvoir vous le dire ici en vidéo YouTube, que tout le monde puisse en profiter. Et puis voilà quoi, je vous raconte toujours mes galères et les réussites. Ça faisait partie d'une galère qui va peut-être se transformer en petite réussite, qui est déjà une petite réussite quand même sur YouTube. Donc voilà pour l'histoire. J'espère que ça vous aura plu. La question du jour, c'est de savoir qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous auriez fait la mini-rampe dans la forêt comme ça sans demander une autorisation avant, ou est-ce que vous auriez été assez patient pour faire des démarches en mairie, demander si c'était ok et repousser le projet de 3 mois ou de 6 mois le temps de faire la paperasse, d'être accepté oui ou non, etc. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, profitez de vos proches et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.